il y a des choses au sujet desquelles on ne s'interroge pas. Hein, on se lève, on se brosse les dents, on fait sa toilette, on change de sous-vêtements. Eh bien, il y a des choses comme ces pratiques-là qui devraient faire partie de notre hygiène de vie. Ça doit devenir une hygiène émotionnelle, une hygiène biologique, une hygiène mentale. Chasser les pensées pas sympas et vraiment s'entourer, être un cocon d'émotions à haute fréquence, quoi. Mais donc, quand je parle de fréquence, c'est vraiment, ça a été mesuré, hein. Ça a été mesuré en laboratoire. Les états émotionnels sont quantifiables, mesurables, parce que nous sommes des êtres électromagnétiques, hein. Donc, tout ce qui se passe dans notre corps, tous les processus sont électriques. Et quand on fait ce qu'on a fait tout à l'heure avec le cœur, en fait, on travaille sur le champ magnétique, notre champ magnétique. Notre cœur est le cœur de notre champ magnétique. Et donc, le travail qu'on a fait, il a eu pour effet d'amplifier notre champ magnétique. Donc, quand je parle de potentiel électromagnétique d'attraction, c'est pas de la blague, c'est pas des mots. Ce sont des réalités qui ont été mesurées. Donc, ici, pour les personnes qui sont pour l'instant dans une période où elles sont globalement tristes, etc., c'est une très très belle ressource. Est-ce que Frédéric veut dire quelque chose? Oui, pourquoi pas. C'est aussi une pratique que j'ai vraiment au quotidien. J'ai instauré ça il y a quelques années quand mon corps est revenu en santé et j'ai eu l'intuition de restaurer ça quand j'ai pu à nouveau me baigner dans la mer Oh. et quand j'ai senti que mon corps allait permettre ça. Eh bien, vraiment, c'était vraiment des larmes de joie et j'étais en gratitude que mon corps me permette ça. Que la vie et que je me sois donné aussi la possibilité de vivre dans un endroit où je peux me baigner tous les jours. Et du coup, c'est devenu une pratique récurrente. Je me sens en gratitude quand je donne 1 euro, 2 euros à quelqu'un dans la rue. Je me fiche de ce qu'il va faire avec cet argent, c'est son histoire. Mais c'est ma manière de montrer que moi, je suis en gratitude de peut-être d'être passée chez le traiteur vegan juste avant et moi, j'ai quelque chose à manger aujourd'hui. Et c'est une manière de manifester la gratitude aussi. Oui, voilà. Et puis, en donnant, enfin, c'est quoi que ce soit en fait, hein. Oui, quoi que ce soit, exactement. Ça Oui. n'est pas qu'en donnant de l'argent. Bien sûr, En, bien sûr. en donnant, euh, on dit à l'univers, je suis dans l'abondance. Oui, 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 bien Hein. sûr. Mm. Et donc, c'est une ressource, j'insiste, hein, je sais bien que je me répète, je sais que je bégaye, mais c'est une ressource vraiment essentielle pour les personnes qui font les hamsters. Et en général, quand on fait le hamster, c'est pas le hamster jovial, quoi. Ça va? Donc, les personnes qui sont endémiquement tristes, allez, directement, dès que possible, s'en rendre compte et puis laisser une magic présent. OK? On est prête du coup pour le C'est Magique présent pour la pratique? Ok. On va y aller? Alors, le déroulement est simplissime. C'est une pratique qui n'est pas complexe du tout, mais qui normalement est jubilatoire, quoi. Et c'est une pratique vraiment de réconciliation. Donc, ça va être tout simple. Chaque fois, je vais le dire pour vous, mais vous le direz en même temps que moi, pratiquement en même temps que moi, parce que la formule est toute simple. On va passer en revue toutes les catégories de vie possibles, des aspects de notre vie, et chaque fois, je dirai, je désire, par exemple, je désire X, je désire la famille que j'ai déjà, j'accepte la famille que j'ai déjà, j'aime la famille que j'ai déjà. Vous pourriez me dire, toi qui, par exemple, moi je suis en difficulté avec mes enfants. Marie-Thérèse, tu m'as dit que tu étais veuve. Donc ta famille, c'est tes enfants et tes petits-enfants maintenant. Mais quel que soit votre contexte familial, même si vous êtes seul, vous dites quelque chose à l'univers en fait. Univers, je vais bien. Univers, je suis déjà comblé. Ok?
Et comme ni l'univers, ni notre cerveau n'ont la notion de l'espace et du temps, c'est nos catégories, ça. Donc, si je le dis, mon cerveau le croit. Et l'univers le valide. OK? Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir ces pratiques aussi détaillées et que même si on a le sentiment que ça fait défaut dans notre vie, on l'affirme. Ça va? Donc, et c'est pour ça aussi que qu'il faut vraiment éviter de faire de lamentin. Qu'il faut vraiment, c'est un néologisme personnel, hein, faire de lamentin. Je suppose que vous décodez ce que je veux dire quand je dis ça. Donc, vraiment, quand cette tendance-là arrive, il faut vraiment faire un effort pour l'écarter. Béatrice, je vois bien le but de l'exercice, mais vers la fin, je me suis demandé si ça ne ressemblait pas à de la résignation. Non, 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 non. C'est pas de la résignation. Ça, non, parce que ce n'est pas... C'est convoqué, en fait. C'est convoqué. Parce que c'est parce que tu penses à de la résignation pour les catégories de vie où tu es dans le manque. Tu vois? Donc, ce qui est important, c'est que ce que j'ai dit là, donc vous allez recevoir, mais je devrais plutôt vous envoyer les fichiers sous format Word que sous format PDF pour que vous puissiez les modifier. Ici, je vais vous le mettre sous format Word. Comme ça, vous pourrez mettre vos catégories de vie. Moi, je ne sais pas comment ça marche, moi. Quoi? Tu ne sais pas comment quoi marche? Je ne sais pas ce que ça veut dire Word, je ne connais pas. Doc. Un doc. Tu n'écris pas sur ton ordinateur, toi? Non. Non? Non, non. Mais j'ai 72 ans, je suis nulle en ordi. Arrête! Oui. Je désire le talent en ordi que j'ai. J'aime le talent en ordi que j'ai. Donc, il va me falloir beaucoup d'amour, là. Voilà. Donc, ici, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir y mettre vos catégories de vie, mais même si elles sont pauvres pour le moment. Donc, je disais, Béatrice, que si c'est une catégorie de vie, par exemple, si jamais tu es seule amoureusement, je ne sais pas, hein, si jamais tu es seule amoureusement, tu dis, je désire la vie amoureuse que j'ai, mais même si tu n'as pas d'amoureux, prononcer comme ni le cerveau, ni l'univers, ni l'inconscient ne connaissent la négation, si tu prononces des mots, tu projettes dans l'univers, oui, mauvais exemple, mais c'est pas grave, tu projettes dans l'univers une expression positive. Je désire la vie amoureuse que j'ai, mais si tu n'as pas de vie amoureuse, tu ne prononces pas cette expression-là, quoi. Ok? Donc, prononcer l'expression vie amoureuse, c'est dire à l'univers, je suis bien amoureusement. Donc, c'est dire à l'univers, créer les conditions. Ok? Patricia? Oui, vas-y. Je suppose que c'est mieux d'y mettre des choses qu'on n'a pas ou qu'on souhaite. Parce que si je dis, je désire les frères que j'ai, moi, avec mes frères, j'ai une vie épanouie avec eux. Ça m'apporte. Ah bon, d'accord. Merci. C'est un exercice. Remercier, avoir de la gratitude vis-à-vis de ce qu'on a déjà. Et non, c'est les deux. C'est les deux. Les deux. C'est les deux. C'est ce qu'on a déjà et ce qu'on n'a pas encore, mais comme chaque fois tu l'affirmes positivement, tu vas l'attirer à toi. Enfin, tu facilites que ça vienne à toi, en tout cas. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, je désire la maison que je... Non, que j'ai. Que je mérite, ça veut dire que mériter, c'est indiquer qu'on ne l'a pas. Tu dis que j'ai. Oui. Oui, ça c'est pas trop difficile comme exercice. C'est une réponse ça ne paraît pas difficile. Non, tu vois, vous posez quand même des questions, donc c'est pour ça que j'aime bien qu'on ait quand même
notre petite parlotte à la fin pour être sûr que tout est bien compris. Donc, on englobe, par exemple, moi, j'ai pas de frères et de sœurs. Donc, ça peut, et j'en ai pas besoin, j'en aurais pas à mon âge, enfin, j'aimerais bien en avoir. Quand je vois comment mes amis, enfin, ça dépend des familles. Hein. Il y a des familles où c'est fabuleux d'avoir des frères et des sœurs, et des familles où c'est l'enfer, donc ça dépend. C'est vrai, hein. Mais enfin, moi, ça va, j'ai mes amis, quoi. Donc, si vous allez faire votre propre liste et vous allez mettre des choses qui sont signifiantes. J'aime mes frères, mais si j'ai des frères, je le mentionne. Ça n'est pas, ça va bien, donc je ne le mets pas dans ma liste. C'est, j'ai des frères, merci mes frères. C'est la merde avec mes frères, merci mes frères quand même. Tu vois? Ok? Ok. Parce que ça peut contribuer à apaiser les relations, justement. Tu vois? Merci, cool. Et même, hein, je vais aller plus loin. On va quand même pas prolonger au-delà de 22 heures, mais je vais aller plus loin. C'est, par exemple, quand je redis que je ne me plains pas, quand on a eu une enfance merdique, et je ne me plains pas parce que tant de gens ont eu une enfance merdique, quoi. Quand tu dialogues avec les gens, tu te dis, dans toutes les catégories sociales, j'ai eu une enfance merdique. Mais moi, je crois que j'ai choisi de tomber sur ces parents-là. Parce que j'ai été tellement livrée à moi-même, ils se sont tellement pas occupés de moi que le jeu, justement, on va tomber dessus plus loin dans d'autres pratiques, mais c'est de dire, de voir le cadeau derrière. Une première étape chez la plupart des gens consiste à faire la victime. Oui, on m'a maltraité, ils m'ont maltraité, ils m'ont fait du mal, ils m'ont abandonné. Et une autre attitude consiste à dire, j'ai choisi cette vie-là, et je suis persuadée maintenant que j'ai choisi cette vie-là parce que je suis une personne, mais depuis ma toute petite enfance, hein, j'étais hors du cadre, quoi. Je correspondais pas. Je correspondais pas. Et au bout du compte, par rapport à beaucoup de femmes, je suis sauvage, comme beaucoup de femmes ne le sont pas. J'ai été, disons, quand on est élevé dans la famille, on reçoit comme ça des imprégnations, des injonctions, des orientations que moi j'ai pas reçues parce qu'on ne s'est pas occupé de moi. J'ai passé toute mon enfance à l'internat, en fait, de 5 à 18 ans. Et ça fait de moi une personne, une femme beaucoup plus libre que beaucoup de femmes. Parce que j'ai pas reçu comme ça toutes ces, allez, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, une femme c'est comme ça, etc. Donc il y a comme ça un côté herbe folle chez moi. Et par rapport à ça, j'éprouve beaucoup de gratitude par rapport à mes parents. Et aussi le fait que j'ai été abandonnée affectivement, émotionnellement, mais j'ai de la gratitude pour ça parce que mes parents m'ont appris l'autonomie affective, l'autonomie émotionnelle. Donc, c'est voir le cadeau derrière l'adversité. Et donc, je dis merci pour la famille que j'ai. Ils ne se sont pas occupés de moi, mais merci les amis. Ça fait le personnage fabuleux que je suis. Vous voyez? Donc, faites votre liste personnalisée, mais mettez aussi bien ce qui est dans l'abondance que ce qui pour l'instant est dans la pénurie, mais traitez les deux de façon équivalente. Merci l'univers. Ok? Merci. Prononcez des expressions positives, pas de négation. Utilisez les expressions rituelles. Ne sortez pas de ce cadre-là. Parce que vous risquez, malgré vous, si vous faites des substitutions, vous risquez malgré vous d'utiliser des mots ou des verbes qui vont évoquer implicitement la carence. Et ça, il ne faut pas. D'accord? D'accord. Ok. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Non. Non? On va clôturer la séance, les filles.
Oh, On se retrouve donc mardi à 20h30. super. Ok. Tu veux dire quelque chose, Nadia, encore? Merci. Merci, tu dis. Pour moi, c'est une piqûre de rappel de tout un tas de choses. Évidemment. Ouais. Évidemment, mais tu vois, quand une personne me dit ça, parce qu'à nos genres d'âge, quand on s'est formé, on sait plein de choses. Et je dis ce que dit Jacques Salomé, mais accroche-toi, ne serait-ce qu'à un de tes univers. Quoi. Si tu vois, c'est de rester dans l'informationnel, dans le cognitif qui fait que notre vie ne change pas. Tu vois, passe à l'action, ancre-le dans tes pratiques. C'est ça qui fera la différence. D'accord, les filles. D'accord.